Nous sommes sur la brocante qui se tient avenue du Général Leclerc, qui se déroulait les 3 et 4 février. Et nous sommes avec le président de l'association des commerçants et artisans de l'avenue du Général Leclerc, Thierry Véron, auquel nous allons poser une question qui nous étonne. Nous avons lu dans le Parisien que vous étiez farouchement opposé au projet de réaménagement de l'avenue du Général Leclerc. Nous sommes un peu étonnés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors je suis moi-même étonné parce qu'en fait le terme est inexact. Nous sommes depuis le début dans les réunions de travail sur le réaménagement de l'avenue du Général Leclerc qui était à l'origine de favoriser les transports en commun. Donc là, il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges, quelques changements de situation et notamment le nombre de couloirs de bus, de vélos, de voies de circulation pour les voitures. Actuellement, on en est arrivé à une situation qui est un compromis pour tous les utilisateurs de l'avenue du Général Leclerc, que ce soit aussi bien les piétons, les usagers des transports en commun, les vélos, les voitures et tous les convois officiels, Banque de France, etc. Et ce compromis est validé par le préfet de police qui a autorité sur cette avenue. Et ça consiste en quoi précisément ? Ça consiste à avoir un couloir de bus dans chaque sens depuis la porte d'Orléans jusqu'à Denfert-Rochereau, en passant par la place Victor-Hélène Bache, et un couloir de voiture également dans chaque sens, avec un couloir de bus élargi pour que les vélos puissent les emprunter. Il faut ajouter à cela que le préfet a demandé d'avoir 2 voies de voitures entrantes dans Paris, de la porte d'Orléans à la place d'Alésia. Donc quand on dit que les commerçants sont farouchement opposés à la rénovation de l'avenue du Général Leclerc, c'est faux. Et je rajouterais même que le préfet n'est pas farouchement opposé à la rénovation de l'avenue du Général Leclerc non plus. D'accord. Voilà. Donc vous ne pestez pas et vous ne râlez pas. Je ne peste pas, je ne râle pas. Je défends certainement les intérêts des commerçants avec des plans qui nous ont été fournis, sur lesquels nous avons rajouté des emplacements de livraison. Parce que si on modifie un petit peu l'infrastructure de la chaussée, il va y avoir aussi des modifications sur les emplacements de livraison. Et donc nous avons arpenté l'avenue pour redéfinir des zones de livraison qui correspondent aux besoins des commerçants. Donc ce qui veut dire que la première portion de travaux qui vont être entamés correspond à ce projet ou tout n'est pas fixé ? Alors, ce qui est fixé, c'est la partie sud de l'avenue, donc Porte d'Orléans à Place Bache. Il s'agit donc de faire les couloirs de bus et les 3 voies de voiture, donc 2 entrantes et 1 sortante. Et cette partie va être faite en modifiant la peinture au sol. Il n'y aura pas plus de choses de fait que cela sur la première phase qui aura lieu, qui devrait commencer normalement en juin 2018 pour vraiment se passer en juillet et août 2018. Donc si j'ai bien compris, monsieur Thierry Véron, donc la première phase, ça va être s'occuper des trottoirs, s'occuper de la place, la raménager pour permettre la circulation des piétons et ensuite la signalétique au sol pour permettre ce couloir descendant, les 2 couloirs montants et l'élargissement des couloirs de bus vélo. Oui, la chaussée va être faite en juillet-août 2018, donc ça correspond à ce que vous disiez. D'accord. L'association est très active au niveau du 14e, alors parlez-nous des grands moments à venir et évoquons brièvement les grands moments passés.
Merci de me donner l'occasion de parler d'événements passés, puisqu'en fait on en a eu un qui était, je dirais, le plus grand événement pour l'instant réalisé par l'association des commerçants et artisans de l'avenue du Général Leclerc, la CAGL 14. C'était le 70e anniversaire de la disparition du Général Leclerc qui a eu lieu le dimanche 8 octobre sur l'avenue, depuis la porte d'Orléans jusqu'à d'Enfer Rochereau. Pour lequel je vous invite à aller sur la page Facebook de l'association pour y voir des photos et des vidéos. À côté des événements majeurs comme celui-là, nous réalisons différents événements, comme notamment les brocantes professionnelles sur la partie sud et la partie nord, en alternant d'un côté et de l'autre. On réalise également la fête du printemps. En 2018, ce sera le 17 mars, samedi 17 mars. Et là, pour l'occasion, on distribue des fleurs de printemps gratuitement aux passants sur l'avenue, puisqu'on arpente l'avenue d'un bout à l'autre. Et en même temps, on leur donne des coupons de réduction des commerçants qui ont participé à l'opération. Et là, cette année, on aura un petit complément, puisqu'on va certainement vendre des bleuets, puisque nous serons en 2018 et ce sera une date anniversaire de la Grande Guerre. Voilà. Alors justement, on parle de brocante. La prochaine brocante, ce sera quand? Alors la prochaine brocante aura lieu le 26 et 27 mai sur la partie nord, qui va de la place Bache à d'Enfer Rochereau, et la partie sud, donc qui est de la place Bache à la porte d'Orléans. D'accord. Alors, autre événement à signaler important, je crois qu'il va y avoir une fête de la musique qui est programmée. Alors exactement, on a encore besoin d'avoir les autorisations pour l'organiser, mais c'est un projet pour cette année d'organiser une fête de la musique, alors sur la place Léné-Victor Bache ou alors sur la place d'Enfer Rochereau. Le lieu n'est pas encore arrêté et à voir avec les autorités, ce qui est le mieux à faire en termes de sécurité également. Alors, en termes d'adhérents, tous les commerçants de l'avenue participent à votre association? La moitié, le quart, le tiers, on peut 75%? dire à peu près la moitié. On peut dire à peu près la moitié. Sur la première année en 2015, puisqu'en fait l'association a été créée le 10 décembre 2014. En 2015, on a eu à peu près une trentaine d'adhérents. Et là, pour 2017, une cinquantaine. Et on prévoit, à mon avis, pour 2018, encore un peu plus. Des gros acteurs sur l'avenue. Comment? Alors, les acteurs. Alors, on a des acteurs importants. On a des adhérents de petites boutiques jusqu'à des groupes comme Carrefour, puisqu'en fait, des grands adhérents, on a Carrefour Market, le cinéma Gaumont, on a aussi le garage Peugeot, Citroën, et on peut citer toutes les brasseries qui sont sur l'avenue. D'accord. Pratiquement aussi tous les restaurants, pizzerias. On a aussi des boutiques et des chaînes de magasins comme The Couples, Comptoir des Cotonniers, les boulangeries, Cébron, Thévenin, et je vais certainement en oublier quelques-uns. Et on peut trouver cette liste Pardon? La liste des membres, la liste, est trouvable? Elle va pouvoir être diffusée sur Facebook. D'accord. On va mettre la liste sur Facebook parce que beaucoup de gens nous ont demandé. Et effectivement, c'est quelque chose qui est important parce que ça permet de faire une différence. Si, comme tu le dis, il va y avoir des coupons de réduction chez ces commerçants, alors, donc on puisse en profiter. Oui, tout à fait. Une chose quand même qu'il faut savoir, c'est que tous les adhérents ne participent pas aux opérations de coupons. D'accord. Les coupons, on les retrouvera dans l'enveloppe qui sera avec la plante distribuée pour la fête de printemps. D'accord. Nous connaissons ta page Facebook, puisque là on sait c'est acagl14@gmail.com, ça c'est l'adresse de messagerie, et acagl14 a son propre Facebook. Vous êtes présent. Mais il va y avoir bientôt un site, je crois, ou un blog, on ne sait pas encore. C'est un site, oui, tout à fait. Donc il est déjà chez un hébergeur, et maintenant il faut le remplir. On en est à la phase.
remplissage entre guillemets. Oh, bah, il y a déjà des choses à mettre. Donc on Oui, n'est ah pas oui, inquiet oui, pour tout toi. à fait. Après, Ok. il faut articuler un petit peu toutes ces choses à mettre dessus. Mais bien sûr, oui, on a beaucoup de choses à mettre dessus. Bon, bah, longue Ouais. vie à l'association. Hein. Merci beaucoup. Alors, je voulais rajouter quand même quelque chose de très important. Je remercie beaucoup les Notes de Paris de tout ce qu'ils font pour l'association des commerçants. Et je leur souhaite longue vie aussi. Et nous sommes dans le Oui. 14e arrondissement, nous aussi. C'est normal que nous participions à notre façon. Merci.